Sylvie Pétron, vous coordonnez le festival Petite Marée qui se déroule jusqu'au 30 avril dans le pays de Brest, un événement dédié à la petite enfance puisqu'on y trouve des spectacles et en particulier des contes accessibles dès l'âge de 6 mois. Aimée de la Salle, vous êtes l'une des artistes invitées du festival Petite Marée. Vous allez jouer Les Trois Petits Cochons Moustachus, un spectacle adapté de votre livre. Alors, vous nous en dites plus. Vous avez écrit d'abord le livre. J'ai écrit le livre et l'histoire, que j'ai mis en musique aussi. Ouais. Et on l'a enregistré, c'est un livre-disque, donc c'est voilà, vraiment... Il y a le disque dedans. Il y a le disque dedans, On voit voilà. bien. Voilà. Ça raconte quoi? Bah, l'histoire des trois petits cochons qu'on connaît. La vraie histoire, mais un peu détournée. Oui, un peu arrangée. Oui. Donc il y a un loup, pareil, des maisons détruites. Ça, toujours. Mais ça, les cochons ont des moustaches, parce que je tenais à ce qu'ils soient moustachus. Ça, c'était une particularité. Et le loup, lui, ne souffle pas, parce que, on peut connaître aussi l'autre version, il pète sur les maisons. C'est vachement. C'est beaucoup plus drôle. Ça plaît beaucoup. Ah bah ouais, c'est beaucoup plus drôle. Alors justement, c'est quoi la règle quand on écrit pour les tout petits? Il y a le choix des mots, du gestuel pour les spectacles, de couleurs spécifiques. Déjà, c'est l'histoire, de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Puis on s'adresse à des tout petits, des petits qui n'ont pas de convention encore, qui sont libres de bouger, de parler, de chanter, de dire oui ou non, ou juste d'écouter comme ça. Ça, c'est assez extraordinaire. Et je tenais à cette histoire parce que depuis longtemps, je voulais la monter. Et voilà, j'ai d'abord fait le livre-disque avant de faire le spectacle, mais... j'ai construit, c'est mon métier en fait. Et donc c'est la troisième fois qu'un livre est associé à un spectacle dans votre travail, toujours publié chez Didier Jeunesse. Toujours chez Didier Jeunesse, une bonne maison. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait des animaux dans les spectacles pour enfants? C'est pas, j'imagine, une règle obligatoire, mais on en trouve quand même souvent. C'est bienvenu, parce que les petits sont très... dès qu'ils voient des chats, le chat en tout cas c'est un grand animal qu'on adore. J'ai fait un spectacle sur un Misou, le petit chat noir. Je sais pas, ils s'identifient peut-être aux animaux qui sont petits comme eux et qui côtoient les grands et les êtres humains. Je sais pas, il y a peut-être de ça. C'est un thème récurrent en tous les cas. Est-ce que c'est pas plus facile aussi, je me dis, pour les adultes que nous sommes, de raconter une histoire aux enfants en mettant des animaux? Ça permet de donner une distance pour donner le message qu'on a envie de faire passer. C'est une réflexion qui n'a rien à voir. Bon, il y a toujours des messages, bien sûr, il y en a. Mais eux, souvent, les petits sont accompagnés de leurs parents ou des assistantes maternelles. C'est vraiment un travail à plusieurs, voilà, en groupe. Et les grands chantent et accompagnent les petits qui répètent les gestes, qui peuvent chanter, ça dépend de leur âge. Mais c'est un travail à plusieurs. Sylvie, Petite Marée est apparemment le seul festival de contes dédié à la petite enfance en France. Bravo. Comment est-ce que vous choisissez les conteurs invités? Parce qu'il doit y en avoir un sacré paquet de gens talentueux comme Aimée. Eh ben, au coup de cœur, à la rencontre. Après, il n'y a pas tant que ça de conteurs spécialisés dans la petite enfance. Beaucoup d'artistes où on retrouve pas mal de propositions pour les tout petits, mais qui rentrent nous dans nos critères avec cette nécessité de rentrer dans l'art de la relation, avec des petites choses qui permettent une rencontre, avec des histoires, et trouver des artistes qui connaissent le tout petit et qui savent qu'est-ce qu'on peut lui raconter et pourquoi. Il n'y en a pas tant que ça. Mais on court quand même un peu partout, ici ou là, essayer de rencontrer des artistes sur d'autres festivals. Et puis quelquefois, le bouche à oreille aussi. Voilà. Mais on programme dans Petite Marée ce qui chez nous a éveillé un coup de cœur. Les adultes sont forcément présents dans un spectacle avec les tout petits. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'ennuient ou au contraire, ils retombent en enfance? Et c'est un peu votre rôle aussi de vous adresser aux adultes. Ah oui, ils retombent en enfance, évidemment. Il faut l'espérer en tout cas. Parce que sinon, il ne faut pas... C'est votre but aussi, en fait. Vous pensez aux adultes aussi qui vont raconter l'histoire dans le livre et accompagner. Et oui, absolument. Vous écrivez pour eux? J'écris pour eux comme moi, je suis aussi une adulte qui retombe en enfance en racontant des histoires. Et en chantant des comptines, parce que c'est surtout les comptines qui sont le lien, parce que je suis chanteuse d'histoire. Donc c'est le lien des chansons et des souvenirs d'enfance, de nos souvenirs d'enfance et de ces petits qui apprennent leurs souvenirs qui seront plus tard leurs souvenirs d'enfance. Donc vous êtes chanteuse et d'ailleurs vous avez ramené un petit instrument. Présentez-nous déjà, cet instrument s'appelle comment? Une kalimba. Une kalimba, c'est un instrument qui vient d'origine africaine, mais on en trouve aussi ailleurs. C'est kalimba ou piano à pouce ou sanza. C'est celui qui vous accompagne pendant le spectacle, Les Trois Petits Cochons. C'est ça. Vous allez nous chanter une petite chanson? Je peux. On voudrait bien. Dans le livre-disque, je suis accompagnée d'un vibraphoniste. Un vibraphone, c'est aussi des lames de métal qu'on tape. Mais c'était un peu trop encombrant, donc je me suis, entre le musicien et l'instrument, bien que c'est un très joli travail qu'il a fait avec moi, donc je me suis dit, kalimba, tu peux m'accompagner. Alors on vous écoute, Aimée. Dodo, petit cochon, dodo, dodo, petit bout.
bouchon dodo, petit bouchon dodo, dodo, petit bout dodo, petit cochon dodo, dodo, petit bouchon dodo, petit dodo, dodo, petit bout. Merci, mais on est très détendus sur le plateau, là on a presque envie d'aller se coucher. Donc cette chanson on la trouve dans le livre et dans évidemment. le spectacle. Parmi les invités cette année au Festival Petite Marée, il y a aussi Anne Boutainpied qui s'adresse aussi aux tout petits, dès 12 mois. Sylvie, vous nous dites un petit mot avant qu'on voit un extrait de son spectacle, un petit mot sur elle. Qu'est-ce qui vous a plu? C'est quoi le coup de cœur? Ce qui nous a plu, c'est que Anne Boutainpied a créé son nouveau spectacle, Sleeping, autour du thème du sommeil. Et en compagnonnage avec Marie Prête, qui est une conteuse qu'on a déjà accueillie à 2 reprises sur le Festival du Conte. Cette collaboration a donné naissance à ce spectacle et ça nous a tout de suite enchantés. Elle est partie donc sur ce thème, qu'est-ce qui se passe quand on pose bébé au lit et pendant tout le temps où il cherche le sommeil, le trouve ou ne le trouve pas. Il y a pas mal de scénettes, on s'identifie aux parents, parfois à l'enfant. Et elle est partie aussi de 2 comptines. Une que sa maman lui chantait quand elle était petite. Sa maman est d'origine danoise, donc une comptine en danois se retrouve dans le spectacle. Et l'autre que sa belle-mère chantait à son époux, qui est lui d'origine anglaise. Donc on retrouve ces comptines. Donc il y a un peu de collectage aussi auprès des familles qui vont raconter quelques scènes. Voilà, toute la scène du coucher, qu'est-ce qui se passe, des petites histoires. On va regarder un petit extrait de Sleeping, Sylvie. On regarde tout de suite. Voici le chat. Moustache, moustachu. Voici le chat. Griffin griffu. Sortez les griffes. Rentrez les griffes. Pattes de velours. Alors on entend bien là l'interaction avec les enfants, c'est forcément ce que les artistes comme vous vont chercher dans un spectacle qui est de la réaction. Quoi. On le cherche, on l'attend. On est très content quand on l'a. C'est que la recette est... En tout cas, lié dans Sleeping. Alors, Sleeping, c'est à la médiathèque de l'Esnevin le samedi 30 avril à 10h30. Et il reste des places, ce qui n'est pas le cas de tous les spectacles. Un dernier petit mot avant de se quitter. C'est un univers très féminin, on a l'impression. C'est vrai, les spectacles pour les tout petits? Pour les petits, oui. On se faisait la réflexion toutes les 2 et toutes les 3 et tous les 4. C'est encore très féminin. En tous les cas, voilà de quoi nous donner l'eau à la bouche pour le Festival Petite Marée. Il y a quelques gars quand même. Oui, bien sûr. Dans la Marie Antillais. Et alors attention, de nombreux spectacles sont déjà complets. On le dit tout de suite. Il vaut mieux réserver au plus vite pour les places qui restent. Vous retrouvez toutes les infos via notre site www.tbo.bzh. Si l'univers dit tout petit vous intéresse, notez également les rencontres de la petite enfance à Quimper les 29 et 30 avril avec entre autres un carrefour des professionnels de la petite enfance.